Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à l'art du professeur Toc. Épisode 1, le portrait. Et le portrait, ça existe depuis l'Antiquité. Déjà chez les Grecs et les Égyptiens, où le portrait est directement lié aux divinités hybrides ou prenant formes humaines. L'idée étant évidemment d'épater la galerie. On est donc en présence de l'incarnation la plus puissante du portrait, ce qui impose une représentation suprahumaine, genre Superman, Spider-Man, mais surtout Pharaon d'Égypte, incarnation divine par excellence. Sauf qu'à l'époque, on doit respecter des règles strictes. Chaque élément est représenté de face ou de profil, selon qu'il est le plus compréhensible. On aura donc un visage de profil, mais un œil de face. Épaules, tronc, bras et mains de face, mais jambes et pieds de profil. Le style à l'époque, c'est mini-jupe pour tout le monde, et surtout on ne lésine pas sur le mascara, chapeau pointu, boucle d'oreille, collier, perles, bracelet, et évidemment une barbe postiche, attribut essentiel pour être affilié aux dieux. Pour quelque chose de plus individualisé, il faudra attendre le 1er siècle de notre ère avec les portraits funéraires dits du Fayoum, qui sont peints et insérés dans les bandelettes au niveau du visage de la momie. On notera donc qu'il n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, puisqu'il est dédié aux morts et aux dieux, et n'est donc pas peint pour être apprécié par les vivants. Ce sont pourtant les premiers portraits naturalistes qu'on connaît. Puis, à l'ère du christianisme, s'ouvre le débat théologique quant à la représentation de l'individu et deux thèses s'opposent. La première affirme que Dieu est immatériel et ne peut être représenté par une image matérielle. La seconde soutient que le Christ s'est incarné et a donc sanctifié l'apparence humaine. Victoire de la première et interdiction aux artistes de décorer les églises avec des représentations humaines, ils ne peuvent donc plus que peindre des scènes sacrées. Le portrait pour le portrait devra attendre. Et ce, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, soit 1000 ans plus tard, pour que la peinture soit libérée, et ce sera grâce à notre bon ami Guillaume d'Occam, qui théorisera la séparation de la foi et de la raison. C'est alors la Renaissance. Les mentalités changent, les techniques évoluent, et surtout ce sont maintenant la noblesse, la nouvelle bourgeoisie, et les riches marchands qui peuvent prétendre à l'immortalité. Le genre explose et on voit réapparaître pour la première fois depuis longtemps l'idée de représenter le sujet avec fidélité. La course à la ressemblance semblait ne plus jamais s'arrêter, jusqu'à l'arrivée de la photographie qui balaya d'un revers d'objectif le but naturaliste de la peinture, faisant de nouveau exploser les codes de la représentation et permettant aux artistes d'aller chercher au-delà de la surface une idée plus profonde, plus complexe de leur sujet. Aujourd'hui, le professeur Toc vous propose 2 exercices.